On va commencer tranquillement par un petit moment de calme où on peut se poser en fermant les yeux si on le souhaite. Ce n'est pas du tout obligatoire. Juste ce petit moment pour éventuellement laisser aller tout ce qui aurait besoin de s'en aller tout simplement. Tout ce qui n'est pas nécessaire maintenant, dans l'instant. Être pendant quelques minutes à l'écoute de la simplicité, l'accueil de tout ce qui apparaît, et constater que tout cela apparaît sans aucun effort. Les sensations, les émotions, éventuellement des pensées. Sans rien modifier, sans rien chasser non plus. Être juste accueil de ce qui apparaît. Peut-être à l'écoute de ce silence entre les pensées. Être à l'écoute de tout ce qui apparaît dans ce champ de conscience. Les mouvements de la respiration peut-être, le contact avec les vêtements, avec l'air, avec le support, le dos contre la chaise par exemple, les mains sur les genoux. Il y a cette sensation de l'air frais qui peut pénétrer les narines et qui ressort avec une température légèrement différente. Être à l'écoute de tout ce qui apparaît pour vous, sans chercher quoi que ce soit. Quel est votre climat intérieur, émotionnellement? Y a-t-il des attentes, des gênes, des désagréments, des sensations douloureuses, des ouvertures, de la joie, quoi que ce soit, être juste avec cela.
peut-être constater que sur ces sensations, le mental a l'habitude de mettre des noms, des étiquettes, peut-être des jugements. Ce n'est pas grave. Ça fait partie aussi de ce qui apparaît. Juste quelques instants, une parenthèse de bienveillance envers soi-même, où toutes les attentes, tous les repères, toutes les croyances peuvent être mis de côté pour un instant. Dans cette ouverture, qu'est-ce qui manquerait là maintenant? Si tous les repères, toutes les attentes ne sont que des images et ne sont vues que comme une production du mental, si tout cela n'est pas cru, n'est pas suivi, qu'est-ce qui manque maintenant? Cette simplicité de l'accueil, de l'ouverture à ce qui est là maintenant. Constatez qu'il n'y a besoin de rien d'autre dans l'instant que ce qui est déjà présent. Cette présence simple à soi-même. L'éveil au fait que nous sommes déjà cela, cette conscience, cette pure conscience, et même au-delà. L'éveil n'est pas quelque chose à réaliser demain, ou en pratiquant ceci, ou en observant cela. L'éveil, c'est ce que nous sommes tous maintenant. C'est juste un mot, mais ce qu'il désigne, c'est cela que nous sommes. Ce qui embrasse tout, toutes les dualités, tous les états et les non-états. Cette conscience pure, profonde, mais également l'absence, l'identification, tous les états. Cela accueille aussi bien la joie
que la peine. Les souffrances du personnage, comme les envolées mystiques de l'être. Il n'y a pas un état plus profond qu'un autre. Tout cela ne sont que des apparitions dans le monde manifesté. Et ce que nous sommes est la source de tout ce qui se manifeste, sans en être séparé. Et ainsi simplement constater l'évidence qu'il n'y a rien à faire pour que ce soit déjà maintenant ainsi. Bien sûr, le personnage, le mental, l'ego ne disparaissent pas. Ils sont présents ou absents. Ils apparaissent et disparaissent. Il y a juste à constater que il est possible de ne pas s'accrocher à toutes ces apparitions. Et bien sûr, il est normal pour le personnage, dans un monde de conflit, dans un monde avec des turbulences, il est normal que le personnage soit troublé, souffrant. Mais constatez que ce n'est pas le cas constamment, éternellement. Ce n'est juste qu'une apparition qui, elle aussi, va disparaître, puis peut-être réapparaître. Mais ceux-là que nous sommes est ce qui accueille toutes ces apparitions. Nous ne sommes pas réduits à être un personnage mental souffrant. Ce que l'on est l'accueil de tout ce qui apparaît. Donc simplement, si il y a des questions par rapport à tous ces sujets, si vous voyez monter en vous des mots, n'hésitez pas à les partager. S'il y a des questions, des émotions, veillez s'il vous plaît à bien éteindre vos micros si vous ne posez pas vos questions pour éviter les parasites. Voilà, vous êtes bienvenus à ouvrir les yeux. Et s'il y a de la timidité ou la peur d'oser, constatez si c'est là, présent. Ou au contraire, l'envie de partager, l'ouverture aux questions. N'hésitez pas.
Il y a Fabrice qui lève la main. Et si Amara peut faire attention à son micro éventuellement, de bien fermer le micro. Voilà, merci. Et Fabrice, vous êtes bienvenu pour poser votre question. Il n'y a pas besoin de lever la main d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à prendre la parole, chacun votre tour. Ouais, je crois que c'est Fabrice qui a un problème avec son micro. Ah, Voilà. c'est Fabrice, d'accord. Ouais, c'est Fabrice. Je pense que c'est au niveau C'était de la Fabrice, connexion. pardon. Donc Fabrice Ouais. a un problème de micro, désolé. Amara, vous pouvez donc poser votre question si vous le souhaitez. Ou alors peut-être que tout le monde est plongé dans un silence assourdissant. Si je me permets, j'aimerais connaître ou savoir ou écouter un peu plus la différence entre le personnage et l'accueil. Merci, c'est Susanna? Oui. Oui, merci Susanna. Euh, le personnage fait partie en fait de cette manifestation, Mhm. fait partie de ce qui apparaît et ce que vous êtes, ce que nous sommes au-delà du personnage, c'est non seulement cette conscience de ce qui apparaît et donc le personnage aussi, mais également la source de cette conscience qui accueille, qui est, ce n'est même pas suffisant, le mot être, puisque même l'être, la présence, la conscience font partie de cette manifestation qui apparaît. Et donc, voilà, l'accueil, c'est juste un mot pour désigner ce qui embrasse toutes ces apparitions, mais au-delà, qui accueille effectivement tous les états du personnage, mais également au-delà. Quand on n'est plus identifié au personnage, il y a malgré tout conscience de cela qui est, de cette présence. Et donc, ce que nous sommes est au-delà de toutes ces apparitions et est accueil, ouverture, on peut employer tous les synonymes, tout embrassant. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je pense toujours que c'est moi qui accueille, moi, personnage. D'accord. Alors, si c'était le personnage qui accueillait, c'est qu'il en aurait donc le pouvoir ou la volonté. Est-ce que finalement, on est totalement libre de nos actions, de nos pensées, et donc de ce que l'on accueille ou pas? Ou bien est-ce que l'on est conditionné dans un sens ou dans l'autre en fonction de notre éducation, de notre manière, de notre éducation, tous nos conditionnements, l'environnement, les gènes peut-être, et de constater finalement qu'aucune de nos pensées, de nos actions ne nous appartient vraiment. Donc, est-ce que l'on peut dire que c'est le personnage, le moi, qui accueille quoi que ce soit? Non. Mais est-ce qu'il y a plus que cela? Alors, le mot plus est peut-être à nuancer, mais ce que nous sommes n'est pas séparé du personnage, n'est pas séparé de toute cette manifestation qui apparaît, et cela que nous sommes
est entre guillemets pas réductible à ce personnage. D'une certaine manière, il est possible d'avoir l'évidence qu'effectivement nous ne sommes pas que le personnage. Que cette présence, cette conscience pure est avant toute pensée, avant toute apparition, donc avant tout ego ou personnage. C'est déjà là pour chacun, entre guillemets, puisque c'est au-delà même de chacun. Mais à nouveau, au-delà n'est pas le bon terme, puisque on n'est pas séparés. Il n'y a pas le personnage d'un côté, relatif, et l'absolu de l'autre. C'est une seule et même non-chose. Merci Susanna. Alors, j'ai vu Bonjour, passer... Ah oui, pardon. Bonjour. c'est Nicole qui vous parle. Bonjour Nicole. Bonjour. Comment pourriez-vous décrire cet état d'absolu que plusieurs d'entre nous, ou la plupart, ou tout le monde, je crois, sont comme dans l'espoir de découvrir, de ressentir? Alors l'absolu n'est pas un état. Le personnage, le chercheur spirituel a entendu parler de tout ça et a l'impression qu'il faut atteindre un état que l'on peut nommer de toutes sortes, de toutes sortes de noms, éveil, conscience, etc. Mais finalement, les états même mystiques qui peuvent être atteints ne sont atteints que dans la manifestation. Donc c'est éphémère, ça peut être intense, incroyablement puissant, beau, transcendant, mais c'est de la manifestation. Vous donner un exemple, s'il vous plaît? Quelqu'un qui a une expérience d'éveil, par exemple, qui d'un seul coup bascule dans une compréhension, une ouverture qui lui permet de ressentir le fait qu'il n'est pas que ce personnage. Mais cela est une expérience. C'est ce que nous sommes n'est pas une expérience à atteindre. Cet absolu n'est séparé de rien. Donc il est également attaché, entre guillemets, c'est pas le bon mot, il tisse tout ce qui est, tout ce qui apparaît est tissé de cet absolu. Donc l'absolu n'est pas quelque chose à l'extérieur, n'est pas quelque chose à atteindre si on fait bien ses devoirs spirituels. L'absolu, c'est ce que nous sommes déjà, maintenant. Tous, sans exception. C'est cela que nous sommes. Dans le relatif, dans le personnage même, l'ego, le mental, tout cela n'est pas un obstacle. Ce sont des apparitions. Nous ne sommes pas réduits à n'être que cela, mais cet absolu
est au cœur, est au sein du relatif que nous sommes également, le personnage, l'ego, le mental. Il s'agirait, comme d'y être attentif. On peut y être attentif ou pas, et finalement ça ne change rien, car nous sommes malgré tout déjà cela. Et le reste n'est qu'une histoire, l'histoire dans le film de la manifestation. Celui qui se dit j'ai réalisé le soi, l'éveil, ma vraie nature, il y a déjà un j'ai, J apostrophe. Donc c'est encore le personnage qui croit avoir atteint quelque chose. En fait, ce n'est qu'une expérience. Et le fait de s'attacher à cette expérience, et ensuite même proposer aux autres de faire la même, n'est juste qu'une histoire parmi l'histoire de l'humanité. Ce n'est rien d'autre qu'une histoire qui apparaît dans le film de la manifestation. Donc même celui qui ne le sait pas, ou qui ne vit pas des états extraordinaires, eh bien, il ne lui manque rien. Parce que c'est déjà là, même s'il ne le sait pas. Mhm. Merci Philippe. Merci beaucoup, Nicole. Alors d'abord, merci beaucoup pour la relaxation du début. Ça m'a fait un bien immense. J'étais remplie de quiétude, d'une joie tranquille, d'un apaisement. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me rends compte que je fais beaucoup d'efforts et que je mets beaucoup d'énergie à chercher justement l'éveil de la conscience, alors que, comme vous le dites, on la porte déjà en nous, elle est déjà là. Et je me demande, est-ce qu'il y a des outils, à part de pratiquer une forme de détachement vis-à-vis cette envie d'être à la recherche constante de vivre cet état de conscience ou cette conscience Parce que pendant la méditation du début ou la relaxation, vraiment, j'étais juste présente. J'accueillais ce qui se passait, je m'attachais à rien et j'étais vraiment bien. Déjà, merci pour votre témoignage. C'est Lucie. Oui. Oui. Donc, merci pour votre témoignage et votre question. Simplement, vous demandez s'il y a des outils, finalement, pour être ce que l'on est déjà. Donc, alors certes, effectivement, vous avez ressenti un bien-être dans cette relaxation. Et j'en suis très heureux. Mais ce que nous sommes est au-delà même du bien-être, au-delà même de l'agitation. Donc, il n'y a pas d'outil pour devenir ce que nous sommes, qui accueille aussi bien le bien-être, la détente, la relaxation, que l'agitation, la souffrance et les troubles. Ce que nous sommes, c'est ce qui permet à tout cela d'apparaître. Donc il n'y a pas d'outils. Il y a des outils dans la spiritualité. Il y a des outils qui, pour le personnage, vont être bénéfiques. Par exemple, effectivement, de se poser, de faire de la méditation, de se recentrer, de la respiration, etc. Tout cela va avoir des effets, mais des effets sur le personnage, mais pas sur ce que nous sommes déjà. Donc oui, il y a des outils pour apprendre à mieux communiquer, pour apprendre à mieux s'aimer, pour apprendre à être plus tranquille.
Mais tout ça, c'est du développement personnel. Ce n'est pas spirituel. Et je sais que je choque beaucoup de personnes en disant cela. J'en suis désolé. Mais c'est juste un fait. Car ce que nous sommes, au-delà du personnage, avec lequel nous ne sommes pas séparés, bien sûr, mais ce que nous sommes au-delà, qui accueille toutes les dualités, n'a besoin d'aucune technique, n'a besoin d'aucune pratique pour être déjà ce qu'il est. Alors, Et c'est bien comme sûr, pardon. je ne voulais pas vous interrompre, voulez-vous Non, compléter? allez-y. Donc, c'est comme vous l'avez dit, être accueil. Il n'y a même pas question d'accepter ce qui est, parce que dans la formulation d'accepter, je n'ai même pas à accepter ou à fuir ou à refuser. Tout à C'est fait. être accueil tout simplement, tout librement, tout naturellement, autant qu'on peut. Oui, et que ça ne devienne pas non plus à nouveau une technique Oui. D'essayer d'accueillir, simplement de constater qu'en fait, malgré soi, malgré moi, cela accueille déjà tout. Tout ce qui apparaît est déjà accueilli. Oui. Donc ce n'est pas une technique à accrocher. On ne peut pas rater cela. On ne peut pas être à côté. Merci, Philippe. Merci, Lucie. Il y a plusieurs questions dans la discussion en réunion aussi. Je ne sais pas si vous les voyez. Eh bien non, parce qu'elle passe trop vite. Donc comme je suis en train de parler, je préfère que les personnes qui posent des questions par écrit les posent oralement ou que quelqu'un me les lise éventuellement si, par exemple, c'était Fabrice au début qui avait un problème de micro. Voilà, mais je n'ai pas le temps de les lire. Je peux, si vous voulez, Philippe, c'est encore Lucie, je peux peut-être vous poser la question de Fabrice, étant donné qu'il avait un problème de son. Eh bien, merci pour votre gentillesse, Lucie. Oui, volontiers. Alors, il n'y aurait pas de choix à faire pour aller quelque part. En fait, il n'y aurait pas de choix à faire pour aller quelque part. Oui, c'est exactement cela. Il y a des choix qui se font. Le personnage, en fonction de ses conditionnements, de ses préférences, il fait, entre guillemets, il prend des décisions d'aller à droite ou à gauche. Mais ce ne sont pas des décisions qui lui appartiennent. Cela apparaît comme tout le reste. Et donc, il n'y a pas à aller quelque part, effectivement. Il n'y a nulle part où nous ne sommes pas déjà pleinement cela. Cela que nous cherchons, cela qui est cherché, c'est déjà ce que nous sommes. Donc, c'est pas quelque part dans le futur ou dans un autre lieu que cela va apparaître. Et on n'a pas le choix non plus d'être déjà cela. Ce n'est pas un choix, effectivement, que d'être ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on ne peut pas rater quoi que ce soit. On ne peut pas être à côté. Donc toutes les culpabilités, peut-être parce que pendant un temps on croyait qu'il fallait mieux pratiquer plus, ceci ou cela, toutes ces culpabilités n'ont de fondement que dans la croyance en une destination, en un ailleurs. Et finalement, quand on comprend que toutes ces destinations, toutes ces projections ne sont que des croyances, justement, eh bien, tout cela tombe. De la légèreté, de la simplicité
apparaît. Pour faire du pouce à ce que vous venez de dire, Philippe, il y a quelqu'un qui a aussi écrit dans le chat, cela est vertigineux de simplicité et incroyablement complexe de vivre ce que je suis à chaque instant. Merci à nouveau, Lucie, pour vous faire porte-parole des écrivains. Ça fait plaisir. Et, cette incroyable complexité n'est qu'une impression. C'est effectivement le personnage qui a l'habitude peut-être de trouver les choses peut-être complexes, ou a des difficultés. Et donc, c'est peut-être une habitude de penser. Et juste quand on a vu que cette habitude de penser n'est qu'une pensée, alors elle passe, elle apparaît, et on n'y croit pas. Il y a juste la simplicité qui est là. Elle-même, la simplicité n'est pas permanente. C'est juste une apparition également. Mais il n'y a pas à s'attacher plus à la simplicité qu'à la complexité. Juste voir que cela apparaît dans ce champ de conscience que nous sommes. Mais effectivement, pour le personnage, une fois qu'il a compris qu'il ne peut pas comprendre, qu'il a compris qu'il ne peut pas aller quelque part ailleurs que là où il est déjà, que ce qu'il cherche, il l'a déjà trouvé d'une certaine manière, il l'est profondément. Effectivement, il y a une tension qui peut disparaître ou s'amenuiser. Cette recherche impitoyable, comme vous en parliez vous-même, Lucie, on peut passer des années, des décennies à chercher, peut-être à souffrir, parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas le mériter, alors qu'en fait, cette grâce, c'est cela que nous sommes nous-mêmes. La grâce qui est cherchée, c'est ce que nous sommes. C'est plus près de nous que notre propre souffle. Donc on ne peut pas le rater. On ne peut pas échouer. Et donc il y a une détente naturelle qui se produit quand le mental rend les armes juste par cette évidence qui apparaît. C'est encore Lucie. Oui. Donc, le chercheur est déjà le cherché. Tout à fait. Mais il ne faut pas que ça devienne un mantra ou Oui. parce que c'est une pensée aussi. Elle pointe vers quelque chose, mais il n'y a pas à y croire. Il n'y a pas à se l'approprier. Voilà, c'est une explication qui pointe vers la vérité, mais une fois que c'est dit, ça peut être totalement oublié, être oublié. Oui, je comprends. Il y a quelqu'un qui vous demandait si vous aviez des philosophes que vous admirez. C'est une bonne question, mais je ne suis pas érudit, je n'ai pas de connaissances philosophiques. Donc, ce qui apparaît ici n'est pas le fruit d'une érudition ou d'un apprentissage. Voilà, je n'ai malheureusement pas de connaissances pour rapprocher tout ce qui apparaît par ces mots, pour rapprocher cela avec de philosophes qui auraient pu effectivement peut-être dire la même chose ou bien mieux.
Oui, Philippe, je suis Anne. Bonjour Anne. Justement, je rebondis parce que je vous connais pas du tout. Je ne sais pas qui vous êtes et j'aurais bien aimé avoir un petit peu justement d'informations sur vous et sur votre parcours personnel pour arriver à cette, entre guillemets, grande sagesse. Merci pour la question. C'est assez difficile comme ça de résumer une vie de personnage, mais simplement, qu'est-ce qui pourrait être dit? C'est que dès l'enfance, il y avait une attirance assez profonde sur ce qui est au-delà de ce qui apparaît. Et durant les années d'adolescence et de jeunes adultes, quelques voyages auprès de maîtres spirituels, et ensuite l'opportunité de créer une association pour inviter ces maîtres occidentaux et indiens à Paris pendant, je ne sais plus, peut-être 16, 17 ans, et donc d'organiser des rencontres le week-end, quasiment tous les week-ends pendant ces nombreuses années, et donc de côtoyer ces personnes, parce que malgré tout, ce sont des personnes, et de constater que pour la plupart, ce qu'ils disaient résonnait déjà avec ceux qui étaient là, qu'il n'y avait pas vraiment les mots pour le formuler en moi, c'était juste une évidence, mais sans vraiment le comprendre, et que peu à peu, avec justement la chance, entre guillemets, de pouvoir assister à toutes ces rencontres, tous ces satsangs, eh bien, les mots se sont peut-être gravés ou inscrits ici naturellement. Et simplement, à un moment donné, certains de ces enseignants, de ces maîtres, m'ont proposé, au lieu d'être à l'organisation, de simplement partager ce qui voulait se partager. Et c'est pour ça que depuis 2015, je crois, des amis ont fortement insisté pour que cela se mette en place et que des rencontres soient organisées. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question sur l'histoire personnelle. Oui, merci. Merci Anne. Alors, n'hésitez pas, les personnes qui écrivent, comme j'ai vraiment pas forcément le temps de lire vos questions parce qu'elles disparaissent assez vite, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser directement votre question. Il y a encore du temps si vous le souhaitez. C'est encore Anne. Oui, bien sûr, Anne, allez-y. Justement, c'est quoi la conscience pour vous? La conscience, les consciences, et comment on vit avec ça au quotidien aussi, parce que tout ça, c'est des belles phrases, mais au quotidien, c'est pas toujours aussi facile. Merci pour votre Voici question, Anne. Voilà, j'espère que vous comprenez ma question. Bien sûr, pas de souci. Donc, la conscience, justement, je ne suis pas un philosophe, donc je ne vais pas donner une définition de la conscience. Je vais vous juste répondre par rapport à ce qui vient pour moi ici. Donc, cette conscience, c'est ce que nous sommes déjà, d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qui apparaît, la conscience, au sein de la manifestation. La conscience pure est à différencier, bien sûr, de la conscience
individuelle du personnage. Cette conscience individuelle, c'est simplement en fait ce qui nous apparaît dans ce champ peut-être restreint de notre lucidité mentale, d'une certaine manière, de voir tout ce qui apparaît, que ce soit les sensations, les émotions et les pensées, les idées. Et cette conscience pure, qui est au-delà de cette conscience individuelle, c'est malgré tout une manifestation, mais beaucoup plus large, qui n'est pas inscrit dans cette conscience individuelle, qui peut effectivement s'élargir jusqu'aux confins de l'univers, dans le sens où il n'y a pas de limite à cette conscience pure. Mais c'est une apparition, c'est donc une expérience également. La preuve, on peut en parler, on peut en faire l'expérience, mais c'est cela aussi que nous sommes. Mais on n'est pas réduit à n'être que la conscience, que la présence, ou la béatitude, la joie, ou l'équanimité. Ce sont des apparitions dans ce champ dans cette manifestation. C'est Satchitananda, pour ceux qui ont quelques connaissances en sanskrit. C'est ce que nous sommes et au-delà de tous ces attributs. Et donc pour le quotidien, effectivement, quand il y a à gérer ses factures, à gérer les conflits dans les relations, à aller travailler pour gagner sa vie, etc., etc., ou supporter des douleurs, des souffrances psychologiques aussi, pourquoi pas, malheureusement, tout cela apparaît dans cette manifestation, et pour le personnage, c'est pas toujours évident, effectivement, et simplement de constater que tout cela apparaît malgré tout dans ce champ de conscience. Tout ce dont on vient de parler, toutes ces difficultés, toutes ces tribulations, apparaissent sans aucun effort dans ce champ de conscience. Donc malgré tout, il y a quelque chose au-delà du personnage qui est conscient de tout cela et qui, comme on l'a dit au tout début, accueille tout cela. Même si c'est difficile et souffrant pour le personnage, ce qui accueille, ce qui est même peut-être la source de tout cela, n'est pas souffrant, n'est pas en trouble. Et donc il n'y a pas à maintenir un état dans le personnage qui soit une conscience constante, éternelle, de ceci ou de cela. C'est juste de prendre que c'est un fait, que tout cela apparaît déjà dans ce qui est conscient. La preuve, on peut en parler, on peut s'en souvenir, entre guillemets, c'est inscrit dans la mémoire, dans ce qui apparaît, dans cette manifestation. Merci. Merci. J'ai cru voir la question de Fabrice qui n'a pas beaucoup de micro, si on peut l'appeler le Dieu, le divin, le Tao. On peut donner effectivement tous les noms, mais ce ne sont que des noms, ce ne sont que des mots. Il n'y a pas besoin de mettre des mots. Si on ressent le besoin de les mettre, il n'y a pas de problème non plus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, il reste encore quelques temps. Bonjour Philippe. Bonjour. Moi, quand tu dis que ça apparaît
il faut payer des factures, ça apparaît. Puis quand on parle, mettons, de la culpabilité, des croyances. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui fait des travaux à côté. Ah, c'est pas grave. C'est ce qui apparaît également. Oui, c'est ce qui apparaît. Si on parle de culpabilité, de croyance, c'est ce qui apparaît, mais c'est pas. On parle souvent du personnage, mais c'est pas créé par le personnage. C'est ce qui apparaît tout simplement. Oui. Et quelle est la question alors par rapport à ça? Euh, je sais pas vraiment. C'est que si ça apparaît, c'est qu'il n'y a pas rien à faire. Ou comme la recherche, elle apparaît, la recherche est là, la recherche est là, ça fait des années. Comme Tout ici, à fait. on parle de technique, c'est qu'est-ce qui apparaît, puis c'est tout simplement de voir que ça apparaît, c'est là, puis ça peut passer. Il n'y a pas rien à faire. Tout à fait. Cette recherche elle-même est une apparition. Et tôt ou tard, elle va disparaître. OK. Tout simplement. Donc, finalement, ma question, ce serait peut-être quand on entend parler qu'il n'y a rien à faire, est-ce que c'est dans ce sens-là? C'est que tout ce qui est, ce n'est que des apparitions, c'est de voir cela, puis on parle de technique, puis il n'y en a pas de technique parce que tu disais que les techniques, dans le fond, c'était pour améliorer le personnage. Oui, tout à fait. Euh, c'est pas qu'il y a à faire ou à ne pas faire. Simplement, euh, prendre conscience que, comme, comme vous le disiez très bien, tout cela apparaît. Et donc, ces techniques apparaissent, cette recherche apparaît, et ces actions, se faire ou ne pas faire, c'est malgré nous, malgré le personnage, parce qu'il est conditionné. Et les croyances, les livres qui sont lus, les images d'Épinal, du sage, de l'éveillé, de celui qui a réalisé sa vraie nature, tout cela va entraîner chez le chercheur des croyances, des idées et peut-être des actions, des recherches, jusqu'à prendre conscience qu'en fait, il n'y a pas de différence entre celui qui se croit éveillé, celui qui se croit réalisé et celui qui se croit non éveillé, non réalisé. Tous ces personnages apparaissent sur le même écran de la manifestation, sur le même film. Nous sommes tous qu'un. Nous sommes tous cette unique réalité qui permet à toutes ces histoires, à tous ces personnages différents d'apparaître, à toutes ces expériences d'apparaître. Et à un moment donné, effectivement, cette compréhension de la simplicité, qu'il n'y a aucune différence, que tout cela n'est qu'une forme de rêve, même si c'est un rêve bien réel pour le personnage, mais ce n'est qu'une apparition. Donc une fois que c'est bien vu et compris, le jeu, la manifestation, Maya, l'illusion, entre guillemets, ne disparaît pas. Mais par contre, on ne prend plus les vessies pour des lanternes. C'est juste ce qui se joue. C'est un jeu, c'est ce jeu divin, la lila, ce jeu de toutes ces apparitions, de ce kaléidoscope spirituel et non spirituel, du sacré, du profane en fait. Il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de profane, tout est un. C'est juste dans le mental qu'il y a ces différences. Mais sur le plan de l'écran qui reçoit toutes ces impressions, toute cette manifestation,
comme l'écran d'un cinéma, il n'y a aucune différence. Il accueille exactement de la même manière un film d'horreur, un film spirituel, un documentaire, une vie de sage, une vie d'ermite, une vie de berger, une vie de ce que... Voilà, on est tous au même endroit. Il n'y a pas un piédestal, il n'y a pas les éveillés et les autres. Ça serait encore séparer les choses, ça serait maintenir une ambiguïté, une illusion que le chercheur n'est qu'un être en devenir, alors qu'il est pleinement déjà cela, même s'il n'en a pas conscience. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, mais j'aimerais rajouter, quand tu dis qu'il n'y a pas d'éveillé, c'est parce qu'il n'y a pas de personnage éveillé, mais il y a quand même, l'éveil est quand même là, mais ça ne s'adresse pas au personnage. Tout à fait. Merci pour la précision. Effectivement, ce n'est pas un personnage qui est éveillé. Même si le personnage qui dit je suis éveillé, c'est pas le personnage qui peut s'éveiller, effectivement. Mais même celui qui dit je ne suis pas éveillé, qui croit à cette pensée, il est l'éveil déjà. Il est déjà cela. Après, peu importe le mot que l'on met, éveil, sage, conscience, on peut mettre tous ces mots-là. Mais à quoi bon finalement? C'est déjà ce que nous sommes. Alors bien, il faut bien utiliser des mots pour se comprendre, mais peu importe le mot qui désigne cela. Et donc, il n'y a pas de personnage plus éveillé qu'un autre. C'est un non-sens. Ça voudrait dire qu'il y a une séparation entre celui-là qui aurait fait des expériences et celui-là qui n'en a pas fait. Mais dans le fond, fondamentalement, essentiellement, il n'y a pas de différence. Celui qui ose, entre guillemets, faire une différence, c'est l'ego spirituel. Que ce soit l'ego spirituel avec un complexe de supériorité ou d'infériorité. Dans les deux sens, c'est l'ego spirituel. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Je suis Nicole. Oui, bien sûr, Nicole. Oui. Quand je vous entends parler de tous égaux et tout, pourtant, quand on observe, on entend, il y a des gens qui font de bonnes actions, vraiment, qui sont des personnes qu'on peut qualifier de bonnes personnes, même des saintes personnes, et d'autres qui font des actions abjectes. C'est quand même quelque chose que l'on voit tous les jours. Et à vous entendre, j'ai comme l'impression, oui, peut-être que la base de l'âme ou de ça est parfaite à la base, mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça, qu'il n'y a pas de différence. Bien sûr, je comprends tout à fait cette difficulté. Et parce que le mental est habitué de mettre des étiquettes et de porter des jugements. Donc effectivement, socialement, il y a des actions qui sont répréhensibles, il y a des comportements qui sont asociaux, et donc il y a des conséquences qui doivent être tirées par rapport à cela, socialement. Mais sur le plan de l'absolu, il n'y a pas d'étiquette, c'est juste ce qui apparaît. Il y a effectivement des sages, des saints, des tyrans, des
dictateurs, voilà, on peut mettre tous les mots que l'on veut, mais ce sont des étiquettes, ce sont des jugements au regard, entre guillemets, de la conscience que nous sommes déjà, au-delà du personnage. Alors, il n'y a pas de différence sur le plan de l'essence. C'est-à-dire que ce ne sont juste des apparitions. C'est l'apparition d'un sage, c'est l'image d'un sage dans la manifestation illusoire. C'est l'image d'un tyran dans la manifestation illusoire. Donc, essentiellement, il n'y a pas de différence. Même si, socialement, je comprends tout à fait le regard qui peut être porté. Socialement, c'est tout à fait justifié d'avoir une action dans un sens ou dans un autre. Est-ce que ça répond à votre question? Pas facile à absorber. C'est comme si, je sais pas, on disait aux yeux du divin, ou bon, appelons-le comme on veut, on est tous égaux, malgré des actions abjectes et d'autres qui sont, par exemple, altruistes et pleines de bienveillance. Oui, mais en fait, ce jugement qui est porté à dire celui-là est abject, celui-là il est altruiste, en fait, ça dépend de la culture, ça dépend dans quel monde on vit, parce que peut-être dans la culture de l'autre, ça serait peut-être complètement l'inverse. Les goûts, les couleurs, les jugements sont complètement différents selon les cultures, selon les compréhensions. Et donc, ce n'est pas universel. C'est ce qui se produit, c'est ce qui apparaît. Et ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner telle ou telle action. Bien sûr que non. Ce n'est pas de cautionner. C'est simplement là de prendre conscience que cela apparaît. Cela apparaît au sein de cette manifestation et qu'on n'a pas le choix de voir cela apparaître. Il s'agirait de ne pas porter de jugement. Le jugement va se porter, mais de constater que le jugement qui se porte n'est qu'une pensée. Si on ne croit pas aux pensées qui apparaissent, parce qu'elles-mêmes sont des jugements, et donc on va dire, mais il y a des bonnes pensées, il y a des mauvaises pensées, mais en fin de compte, ce ne sont que des pensées qui apparaissent, et qui en plus ne sont pas le fruit d'une réflexion individuelle totalement séparée et autonome. En fait, ces pensées, elles apparaissent parce qu'elles sont la cause de notre conditionnement, de notre façon de voir, de notre environnement, de notre époque, etc. Donc, ce ne sont que des apparitions. Avec des conséquences graves parfois. Des conséquences sur le personnage, sur la société. Effectivement, il y a des conséquences, mais ces conséquences sont, on va les juger graves que parce que effectivement notre pensée va les étiqueter graves. Si on constate que, par exemple, pour reprendre l'histoire d'un je ne sais plus d'où ça vient précisément, mais pour raconter une petite histoire entre les causes et les conséquences. C'est un père qui a son fils voilà, qui ramène des chevaux dans un enclos et ce père se félicite de cela. Et non, c'est des voisins qui se félicitent de cette trouvaille et le père dit ce n'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Et le fils essaye de monter sur un des chevaux et tombe et se casse la jambe. Et les voisins qui voient ça disent « Oh, quel malheur !»
euh, il vient de se casser la jambe et le père dit non, non, c'est ni bien ni mal, c'est juste ce qui se produit. Et quelques jours plus tard, la guerre se déclenche et tout le monde est appelé, même les voisins, et partent en guerre, sauf celui qui a la jambe cassée. Et les voisins disent ah, il a de la chance. Et à nouveau, le père dit c'est ni bien ni mal, c'est ce qui se produit. Donc, on ne peut pas juger un événement avec le mental, parce que tout de suite, il va étiqueter, il va mettre des mots comme grave, abject, satanique, on peut mettre tous les mots que l'on veut, mais ce ne sont que des mots, ce sont euh, des comment dire, euh, ce sont des pensées. Donc simplement de prendre conscience que ces pensées, elles apparaissent, elles ont bien le droit d'apparaître du point de vue de notre conditionnement, de comment on a été construit, comment on s'est construit. Ça a bien le droit d'apparaître, mais ça disparaît. On n'est pas obligé de s'attacher à toutes ces pensées qui apparaissent, à toutes ces étiquettes, à tous ces jugements. J'aurais bien d'autres questions à vous poser, mais je vais laisser la place à d'autres. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai vu juste passer très vite s'il y a des livres recommandés. Alors c'est pareil, j'ai très peu lu, donc je ne peux pas recommander vraiment de livres. Il y a tellement de choses qui existent, il y a de très belles choses, mais tous les livres également sont des apparitions dans la manifestation. Donc on peut les lire, on peut y croire, on peut essayer de reproduire, mais à un moment, on peut se dire aussi que ça fait partie de ce qui apparaît et on n'est pas obligé de s'y attacher également. Comme tout le discours qui est tenu maintenant, c'est une apparition, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à tout ce qui est dit. Oui, oui, c'est Ben. Oui, bonjour Ben. Bonjour, bonjour. Merci, s'il vous plaît. Je vous en prie. Yes. Peut-on ne pas considérer grave les agressions génocidaires russes en Ukraine qui durent depuis 10 ans, depuis 10 mois, pardon, et 10 ans, oui, depuis Je 2014? vous arrête tout de suite parce que je ne peux pas répondre à cette question. C'est pas mon propos. Je suis pas du tout dans la politique, ni dans un sens ni dans l'autre. Je constate juste ce qui est. Et effectivement, pour les populations, c'est terrible. Pour les personnages, c'est terrible. Mais je n'ai pas la vérité de ce qui se passe ni d'un camp ni dans l'autre parce que on peut entendre tout et son contraire, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, des informations. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre par rapport à ça parce que je n'ai pas la vérité. Je ne sais pas. Je Mais ne sais pas. la réalité demeure la même. Des gens souffrent, ils manquent d'eau, de gaz, d'électricité. Ça, on est tous d'accord. Mais je ne pourrais pas répondre plus sur le plan politique. Oublions le plan politique. Restons sur ce regard au-delà du mental. Comment on peut lire ça? C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question au-delà du mental. D'accord, vous dites que c'est des images mentales qui viennent, qu'il faut aller outre le mental. Comment ne pas écouter l'interprétation du mental et lire ça autrement? Non, ce qu'on peut constater, et oublions ce que vous avez dit, s'il vous plaît, parce que c'est trop, je pense, polémique, dans le sens où chacun, vous interrogez des personnes ayant des nationalités différentes, elles pourront vous dire des choses différentes. Donc, si on oublie tout ça et qu'on se reconcentre que sur la souffrance de l'humain, et dans tous les camps, dans toutes les guerres, il y a des souffrances au niveau de l'humain, et donc là-dessus, on est tout à fait d'accord, eh bien, effectivement, l'humain qui souffre, il n'y a pas à nier sa souffrance. Il y a une souffrance qui est véritable pour le personnage. Donc ça, ce n'est pas du tout à nier. Il n'y a pas à aller outre. Non, c'est reconnaître, accueillir que cela apparaît. La souffrance apparaît. La souffrance de l'humain, la souffrance du personnage, tout cela apparaît. Et il n'y a pas à nier cela. C'est une évidence. Donc, lorsque l'humain souffre, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il
il constate qu'il est en souffrance, que ce soit une souffrance psychologique, une souffrance due à une douleur physique, une souffrance peut-être spirituelle. Malgré tout, ce sont des apparitions dans cette manifestation. Et donc, celui qui est conscient de ces apparitions, à un moment donné, peut voir que ce qu'il est n'est pas réduit au personnage qui souffre. Il est bien plus que cela. Mais effectivement, on n'en a pas tous. On n'a pas tous l'opportunité de le voir. Effectivement. J'ai un peu de difficulté avec l'image de l'écran qui est très belle. Comme l'écran de cinéma, d'accord, il est neutre. J'ai bien saisi votre métaphore. On peut y projeter à la fois des films d'horreur comme des films d'amour. Mais cet écran, donc, il est neutre. Il reçoit. Il ne fait que voir l'évidence. Tout à fait. Il n'y a pas une force derrière ça, un divin qui se révolte quand il voit les films d'horreur. Il accepte les deux d'une façon égale. C'est manifestement ce qui se produit, puisque justement, il y a depuis la nuit des temps des guerres, des souffrances, des violences, et ce sont des mots, malheureusement, qui sont effectivement, on peut mettre tous les superlatifs derrière ces mots-là, mais c'est ce qui se produit. Et comment prendre ça spirituellement? Il n'y a pas à le prendre spirituellement, c'est que c'est dans le mental de l'humain qu'il y a l'envie de mettre peut-être des catégories, de classifier, de dire c'est bien, c'est pas bien, ou de dire mais le divin ne fait pas son travail, ou c'est le mental humain qui réagit comme cela. Et il n'y a pas de mal en soi, on peut être révolté, mais la révolte que l'on voit en soi n'est elle aussi qu'une apparition dans ce monde manifesté. Et comment gérer cette révolte? Eh bien, je vais vous répondre, et ce sera ma dernière intervention parce que malheureusement, après, nous n'aurons plus le temps. Eh bien, on peut peut-être pas la gérer parce que la révolte apparaît et simplement constater en soi que c'est révolté, qu'il y a de la douleur peut-être, de la compassion, des difficultés à voir ce qui arrive sans ressentir de blessures, sans euh, se mettre à la place, sans compassion, bien sûr. C'est difficile quand on a une ouverture de cœur, de voir toutes ces souffrances et d'imaginer que tout cela apparaît, que finalement on ne peut rien faire en tant qu'individu, ou en tout cas, oui, on peut faire des choses, mais qu'on ne sauvera pas l'humanité entière, on ne sauvera pas, on ne peut pas arrêter toutes les guerres comme ça en claquant des doigts, sinon ben, ce serait déjà fait. Du moins, je pense que simplement, comment accueillir ça, c'est de constater que c'est révolté en soi, que la révolte apparaît, qu'elle est accompagnée de douleur, de souffrance peut-être, etc. Mais que cette révolte, à un moment donné, elle-même, elle disparaît. Vous n'êtes pas 24 heures sur 24 révolté depuis 150 ans. Merci. Merci à vous, merci pour vos questions.